Hello, hello, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Kevin qui a commencé le programme il y a 5 mois maintenant et il l'a fini. Il l'a fini il y a environ 2 mois. Alors Kevin n'est pas du tout timide, mais il n'a pas souhaité, il a pas souhaité faire ce retour d'expérience avec la vidéo et c'est son droit. Et il n'y a pas de souci. Et je pense que ce qu'il aura à dire sera absolument pas moins intéressant pour vous. Donc voilà, salut Kevin. Salut. Eh ben écoute, est-ce que tu peux, pour les personnes qui vont nous écouter, regarder, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Kevin. Je travaille en profession libérale dans le milieu médical voilà, je suis marié. On a une petite particularité avec ma femme, c'est qu'on n'habite pas ensemble et du coup, on a deux logements, transport, etc. Ce qui nous a amené, entre autres, à travailler sur le budget. Et c'est ça qui nous a amené à se dire qu'il y avait des choses à travailler là-dessus. Voilà. Sinon, j'habite à la montagne. Voilà. Quelle était ta situation avant que tu décides de rejoindre le programme? Tu peux nous en dire plus? Euh, c'est une situation où t'as l'impression de courir après l'argent tout le temps. T'as beau faire attention, tu fais des progrès par rapport à des. Quand tu fais attention, tu fais des changements, tu progresses, mais tu as toujours le sentiment que il te manque quelque chose. Je ne peux pas dire qu'on vivait pas bien, bien au contraire, mais entre ce que tu gagnes et ce qui te reste à la fin, tu te dis il y a un truc qui va pas, quoi. Oui. Donc c'est vraiment ça qui nous a aussi amené à nous poser des questions et à se dire il faut compléter un petit peu ce qu'on avait tout le travail qu'on avait déjà fait. Parce qu'effectivement, il faut dire que donc, le fait que ta femme et toi, vous viviez loin l'un de l'autre pour l'instant, Mm. engendre un certain nombre de frais en doublon. Ah ouais, bah, tu as deux apparts, tu as deux assurances, tu as deux box, tu as les transports. Hein, on Ça est tous partenaires du obligé, TGV aujourd'hui. Donc, et ça vous a obligé à revoir quand même petit à petit votre gestion pour qu'elle soit beaucoup plus optimisée. Donc, il y a on va dire une partie du chemin que vous aviez fait déjà avant qu'on se parle. ouais, Et ton besoin, c'était d'aller jusqu'au bout parce que malgré tous les efforts que vous aviez faits, la gestion des finances était toujours, tu me dis si je me trompe, hein, mais une source d'angoisse. Et puis, il y avait toujours cette sensation que, bah, voilà, il y en avait jamais assez, quoi. exactement. Il y avait une angoisse liée au budget, liée au fait qu'on puisse manquer. Euh, Après, tu connais un peu le problème aussi des indépendants. C'est-à-dire que tu n'as pas de sécurité non plus du salaire, de l'emploi, etc. Donc, à un moment donné, c'est une source qui peut être assez angoissante aussi. Donc, je n'ai pas à me plaindre de mon travail, de mes revenus. Mais c'est vrai que quand tu as des dépenses, des doublons comme ça qui augmentent ou qui sont quand même conséquents chaque mois, plus le fait d'être indépendant, bah, il y a des moments où tu te dis, bon, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes parce que s'il y a un accident, la chute peut être brutale et rapide, en fait. Quelque part, tu sens moins de marge de manœuvre que si, ouais, effectivement, avec ma femme, on habitait ensemble. Et dans ce que tu décris ici, quel est le problème qui avait tu vois, le plus d'impact pour toi, même émotionnel? C'était cette peur de est-ce qu'il va t'arriver quelque chose ou cette frustration de voir que bah, voilà, dès que vous débordiez un petit peu, c'était vite la cata. Qu'est-ce qui avait le plus d'impact pour toi? Alors, moi, il y a deux choses. Il y a l'angoisse de s'il m'arrive quelque chose. J'avoue que j'y travaille à côté régulièrement parce que c'est pareil, j'adore faire du sport en montagne. Euh, ouais, c'est pas sans risque, quoi. Tu sais que si tu te pètes une jambe, bah, voilà, à un moment donné, t'as beau avoir des assurances privées, enfin, tu sais très bien que ça va avoir une conséquence réelle sur. Donc ça, j'y travaille quand même parce que j'ai envie de profiter de ce que j'ai autour de chez moi. Donc, j'essaye de me désangoisser par rapport à ça. Après, il y avait euh, une notion un peu de frustration de se dire, bah, tiens, on aimerait bien voilà, faire construire une Oui. toute petite maison, mais voilà, un petit truc pour nous, et de te dire, bah, tu n'arrives pas à mettre des sous de côté suffisamment.
il y a ouais, cette notion de frustration de ne pas voir les projets arriver rapidement. Voilà, moi, j'aime bien quand j'ai une idée en tête, il faut que ça bouge un peu. Donc, c'est vrai que là, je trouvais que c'était plus lent. Alors, j'accepte aussi une partie de lenteur. Hein. Il y a ce côté-là aussi, mais il y a ce côté où, à un moment donné, ça avance pas. Ça avance pas, tu as beau faire attention, ça, ça n'a pas ça prend pas la mesure que tu espères. Donc, tu t'essayes de compléter autrement. En fait, tous les efforts que vous aviez faits vous ont permis déjà de pouvoir assumer pas forcément un choix, c'est un choix et pas un choix non plus de vivre totalement ensemble, c'est un choix temporaire, on va dire. Voilà. Et donc, du coup, tous les changements que vous avez pu faire par vous-même ont rendu déjà ce choix possible. C'est C'est-à-dire ça. que c'était déjà possible d'avoir deux logements, etc. Mais le petit plus, enfin, ce que tu dis, c'est que à échéance où vous serez réunis, alors j'ai plus en tête, mais je crois que c'est 2022 ou 2023, il y a quelque chose euh, bientôt qui se profile. Et tu te disais, bah oui, mais du coup, on n'a rien de plus de côté pour s'offrir notre chez nous, avec un critère qui est important, parce qu'il faut le dire aux gens quand même, c'est de garder la magnifique vue que tu veux sur les montagnes aujourd'hui, qu'on ne verra pas, mais que j'ai eu le plaisir de voir. Mais un de vos critères, c'était effectivement de pouvoir vous construire un petit chez vous. Comme tu dis, tu n'as pas d'exigences de surface qui sont démesurées, mais qui puissent t'offrir la même qualité de vue sur la montagne, quoi. Ouais, et puis moi, en fait, je suis déjà de base pas forcément démonstratif sur, voilà, j'ai pas besoin d'en mettre plein la gueule aux gens, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est ma qualité de vie qui prime d'abord. J'ai juste besoin d'avoir, voilà, comme tu dis, une petite surface, un petit truc, et euh, tu le présentes bien dans le programme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, travailler plus pour gagner plus. Euh, ouais, pourquoi pas. Mais à un moment donné, c'est aussi au détriment de ta qualité de vie. Et moi, la qualité de vie, pour moi, elle est importante. J'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de voir des gens. En ce moment, c'est compliqué, mais du coup, voilà, prendre le temps avec la famille. Enfin, c'est une qualité de vie. Je veux bien renier un tout petit peu dessus à un moment donné, mais quelque part, moi, j'ai trop vu mes parents bosser comme des acharnés pour avoir toujours plus. Bon, il y a 2 divorces au compteur chacun. À un moment donné, il faut se poser des questions aussi, quoi. D'ailleurs, tu m'avais dit dès le départ, hein, tu m'avais dit, moi, je bosse comme j'ai envie de bosser dans Mm. ma profession, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'il faut pour avoir la patientèle que j'ai, j'en suis content et j'ai pas forcément envie de bosser plus. Ouais, Euh, c'est ça. voilà, j'ai le rythme que j'ai envie d'avoir, j'ai fait ce qu'il faut pour l'avoir et ça, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de rogner. Donc, ça veut dire, ouais, pour toi, c'était plus une option à ce moment-là de dire, bah, voilà, si je veux ce projet, je fais telle chose, etc., il faut que je gagne plus. Non, non, toi, c'était pas, voilà, tu n'avais pas envie de ce qui allait avec le fait de gagner plus, quoi. Non, et puis, en fait, après, tu as une notion de fatigue. Le fait de ne pas vivre aussi avec ton conjoint ou avec ta femme, bah, tu as un temps de transport. Voilà. Donc, tu sais que si tu travailles plus, en fait, bah, déjà que tu la vois pas beaucoup, bah, c'est peut-être une journée de moins où tu vas la voir. Donc, c'est vrai que du coup, c'est une équation qui a plusieurs inconnus. Enfin, tu as plusieurs entrées. Il faut vraiment faire. Voilà, c'est pas de dire, bon, bah, ok, pendant un an, je bosse un peu plus et puis bah, je rentrerai un peu plus tard le soir, quoi. Nous, c'est vrai que ça, tout de suite, du coup, c'est un jour en moins où on se voit. Et puis à la fin, ça passe vite. Là, on l'a vu au deuxième confinement, on n'a pas pu se voir pendant 3 semaines. Ouais, c'est chiant à la fin. C'est pas comme si après tu pouvais rattraper le temps perdu, quoi. Nous, c'est les week-ends, quoi. Donc, c'est pas pareil. Du coup, vous aviez déjà mis en œuvre pas mal de solutions pour que ça rentre. Euh, Ouais. Qu'est-ce qui fait que du coup, tu as fait appel à moi? Quel besoin tu avais identifié que tu avais pas ou que vous n'aviez pas réussi à combler jusqu'au bout? Ben, on avait commencé, nous, par faire euh, attention, en fait, à plein de dépenses. On avait regardé tous les doublons qu'on avait, on savait ce que ça représentait, on faisait attention. Voilà, moi, j'ai la chance d'habiter dans un endroit où j'ai des producteurs locaux juste à côté. Je fais attention, du coup, voilà, au niveau de la bouffe, tu fais attention à prendre des trucs du coin, de saison.
Enfin, des fois, tu t'en sors avec un panier de légumes pour la semaine, donc ça t'a coûté presque rien. Enfin, et, mais il nous manquait, on avait identifié là où partait l'argent. Donc, pas le budget, mais en fait, le décompte à la fin du mois. Et, et toutes les tentatives de budget qu'on avait essayé de faire n'avaient pas marché. Donc, ça commençait à poser un problème. Et moi, j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose. Que tout ce qu'on avait fait, c'était bien, voilà. Mais il manquait un truc pour pouvoir justement maîtriser la dépense en amont, en fait, quelque part. Et, En fait, vous aviez déjà adopté une démarche minimaliste. Bon, c'est pour mettre des mots derrière votre démarche, oui, mais voilà, de réduction de la consommation, aussi d'avoir une consommation plus responsable. Seulement, il manquait l'aspect de planification. Vous n'y étiez c'est pas du ça. tout sur qu'est-ce que je vais avoir comme dépenses dans le futur et du coup, comment je les anticipe pour que je ne sois pas surpris au moment où ça arrivera et puis que je commence aussi à anticiper les projets dont on parlait. C'est cette dimension-là qui n'était pas du tout au C'est rendez-vous. ça, c'est l'anticipation. C'est anticiper d'un mois sur l'autre, ça pouvait se gérer, mais tu vois, à un moment donné, tu donnes l'exemple de l'entretien de la voiture. C'est un truc que tu zappes, voilà. Enfin, moi, je le zappais, mais régulièrement, quoi. Je me disais pas à chaque mois, bah, mets un peu de sous là pour la voiture, on ne sait jamais. Et quand la révision de la voiture arrivait, tu te dis, ah ouais, merde, je n'ai pas prévu. Donc, ouais, c'est tout, tout l'amont qui nous manquait, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as choisi moi? Le podcast, Ça t'a parlé? ouais. Euh, c'est ma femme qui l'a écouté en premier, en fait. Et elle m'a dit, ah, écoute. Donc, bon, j'avais deux, trois trajets en voiture, ce qui est très pratique. Du coup, bah, tu peux mettre le podcast. Même un épisode long, bah, du coup, ça passe tout seul. Et, alors, les premiers épisodes que j'ai écoutés, c'était des épisodes où il y a des familles qui étaient parties faire le tour du monde. Donc, voilà, comment gérer le budget sur un tour du monde avec des enfants, enfin, les démarches qu'ils ont fait avant pour je vends l'appart, je vends pas l'appart, qu'est-ce qu'on fait, avec quel budget, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, s'ils arrivent à faire ça, alors qu'ils sont quatre, et qu'en fait, ils s'en sont super bien sortis. Ouais, enfin, j'ai toujours considéré que si quelqu'un arrivait à faire quelque chose, en fait, on était tous capables de le faire. Donc, fallait juste avoir la bonne méthode ou les bons raisonnements et puis voilà, avancer sur le projet, quoi. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est cool s'il y a des intervenants comme ça. C'est que quelque part, tu dois avoir aussi les bonnes, le même raisonnement quelque part, tu vois. Donc, la même philosophie. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais, à ton avis, pas suivi le programme? Où en serais-tu aujourd'hui? Et ben, là, ça fait 2 mois que je l'ai fini. Comment dire? Je pense que j'aurais pas beaucoup plus avancé sur, enfin, pas autant et pas aussi vite. Il y a- Parce que, honnêtement, le programme, dans ce qu'il amène, dans la prise de conscience de comment planifier ton budget, c'est des éléments en fait bon, qui sont accessibles, hein. Je veux dire, en même temps, c'est des trucs que tu as chez toi. Au final, tu prends ton relevé de compte, tu regardes des choses, mais je pense qu'il y a des trucs que j'aurais pas fait en entier. Mhm. Donc, je pense qu'il y a peut-être un ou deux éléments que j'aurais fini par trouver, mais pas autant, enfin, pas dans la totalité et pas aussi vite. Ok. Et donc, ouais, tu gagnes du temps. Tu gagnes un temps de dingue, en fait. Et dans la gestion quotidienne, aujourd'hui, j'ai une dépense. Du coup, j'utilise l'application et euh, tu as une dépense, tu la rentres dans le téléphone, ouais, dans telle catégorie, tu sais où tu en es. Enfin, en plus, c'est bien, c'est graphique, c'est vert ou c'est rouge, hein, donc c'est facile. Ouais, l'appli, ça, c'est un truc qui t'a.
T'as bien plu, oui. Ouais, en fait, c'est la facilité d'utilisation. C'est ça qui est top. Tu as vraiment un outil dans ta poche qui te permet de voir exactement où tu en es. Ça, j'avais pas prévu. Ouais, mais là, j'ai pas eu de dépenses de ce côté-là. Bon, bah, tiens, je peux faire ça. Voilà. Transférer d'une enveloppe à une autre, quoi. Ouais. C'est tellement visuel. Ça te simplifie la vie, quoi. Clairement. Le programme a un coût où j'aime bien parler d'investissement plutôt. Toi, au moment où il a fallu faire cet investissement, au moment de l'achat, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? Je me suis posé des questions Ouais. sur. Comme tu dis, c'est un investissement. Et bah, en fait, comme tout investissement, tu vas réfléchir sur le retour sur investissement. Donc, voilà, il a fallu réfléchir rapidement sur il y a un coût, mais potentiellement, je peux gagner. En fait, je vais pouvoir le récupérer, quoi, quelque part. Oui. Euh, je vais pouvoir le récupérer peut-être de plusieurs façons, c'est-à-dire à la fois sur l'aspect financier, euh, le cœur du problème, mais aussi sur, sur un aspect de sérénité, quoi. Euh, Juste avoir l'idée de me dire qu'à la fin du mois, on va pas se dire ah merde, c'est encore compliqué, quoi. Euh, Juste, voilà, juste ça. Alors, quelque part, ça se mesure pas. Je peux pas dire ma sérénité, elle vaut 100 euros, par exemple. Ça a pas de. Mais je me disais, bon, si on arrive à avancer sur les deux points-là, eh ben, ouais, ça vaut le coup. Ouais, c'est ça en fait. J'ai dit, bah, quelle valeur ça a pour moi de gagner en sérénité, voire d'être totalement serein sur ce sujet-là. Et puis bah, aussi de pouvoir, de fait, la conséquence, c'est aussi d'apprendre à épargner plus, à mettre plus de côté, plus vite. Mm. Ok, si la valeur c'est ça, j'y vais. C'est un peu ça, quoi. Puis tu as, un truc, hein, c'est que quelque part, après, c'est des choses que tu peux peaufiner au fil du temps, en fonction de tes projets, de ta vie, etc. Mais quelque part, la méthode, tu l'as une fois, quoi. Enfin, tu l'as à vie, une fois que tu as compris le truc. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas si tu achètes un nouveau téléphone, ouais, dans 2 ans, il sera peut-être obsolète, il sera peut-être tombé 12 fois, il sera mort. C'est pas la même chose. Là, quelque part, tu gagnes quelque chose que si tu y prêtes un peu attention, bah, tu vas l'appliquer jusqu'à la fin de ta vie. Donc, euh, la notion d'argent et de temps, du coup, il y a une espèce de relativité un petit peu quand même. Ouais, et c'est marrant parce que je trouve que j'ai souvent du mal à véhiculer cette idée qu'effectivement, euh, on apprend, on se transforme et que l'idée, bah, c'est que ça nous serve toute la vie, quoi. Mm. Avoir augmenter son savoir financier, son intelligence financière, comme disent certains auteurs dans certains bouquins, c'est vraiment s'ouvrir des portes pour le reste de sa vie, quoi. C'est mieux gérer son argent, c'est faire de meilleurs investissements. Donc, c'est quelque part bah, en avoir plus pour faire encore plus de choses. Et on n'imagine pas à quel point au quotidien, ça peut avoir un impact sur plein de choses et de manière assez durable. Ça, je suis contente que tu le dises. On n'a pas répété. Euh, mais c'est vrai que c'est un aspect de la formation que j'ai du mal à mettre en avant, le côté vraiment, voilà, on l'a pour la vie, quoi. On l'a pour Mm. la vie. Et tu sais, moi, je le vois dans mon boulot. Tu as des gens, ils ont des difficultés à gérer certaines émotions, par exemple, qui sont liées à leur histoire. Il n'y a pas de jugement à avoir. Je pense qu'on a tous vécu des choses difficiles sur le plan émotionnel. Après, il y en a pour qui c'est plus difficile de retravailler dessus, de se dire voilà, j'ai vécu quelque chose de difficile. Allez, je prends le temps. C'est pas marrant, je bosse dessus, mais derrière, ce que je vais gagner là,
c'est pareil, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Si tu as compris comment gérer tes émotions, comment accepter aussi certaines épreuves et retourner les choses pour qu'à la fin tu t'en sortes mieux, que ce soit positif, etc. Une fois que tu as compris la démarche, même si au départ c'est un coût émotionnel, de temps aussi, parce que c'est pas évident de faire tout ça, bah derrière, tu t'en sors, enfin, quelque part, le jeu, enfin, le mécanisme, une fois que tu le maîtrises un peu ou que tu joues avec, et bah, c'est jusqu'à la fin de ta vie aussi. Et là, je retrouvais un peu cet élément-là. Je trouvais, et c'est vrai que il y a enfin, je te rejoins, il y a des fois le message n'est pas évident à faire passer. Alors moi, dans mon boulot sur voilà cet aspect-là, avec du coup les finances, parce qu'en fait, je pense qu'on se concentre trop sur l'aspect immédiat et pas ce qu'on aura derrière en fait. C'est-à-dire qu'immédiatement, ça me coûte de l'argent ou immédiatement, ah, il faut que je retravaille sur un épisode de ma vie que j'ai pas du tout aimé. Et en fait, on a peut-être du mal à se projeter sur ce qu'il y a après. Et le après est vachement mieux quand même. Et d'ailleurs, toi qui avais déjà fait une bonne partie du chemin tout seul, et j'ai aussi souvent des gens avec qui je fais des entretiens individuels et qui me disent, ouais, mais finalement, est-ce que finalement je ne ferais pas l'économie du programme et j'essaierais pas d'y arriver toute seule ou tout seul, mais c'est beaucoup de femmes. Et toi, tu avais déjà fait une partie du chemin tout seul, mais en fait, avant de connaître le podcast, avant de me connaître. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es pas dit, non, mais c'est bon, je suis déjà arrivée jusque-là, enfin, voilà, je vais pouvoir finir tout seul. Enfin, Ah si, tu te le dis. Si, ouais, tu te le dis. Bien sûr que si, tu te le dis. Mais à un moment donné, tu peux pas, enfin, tu te le dis. Mais si tu es un tout petit peu honnête avec toi-même, si tu commences les changements, c'est quelque chose que je peux entendre facilement. C'est-à-dire que tu as commencé tes changements, ça paye, pourquoi les étapes d'après, tu ne serais pas capable de les faire tout seul? Ça, franchement, je serais dans ce cas-là, je pense que ouais, je me serais laissé du temps pour essayer tout seul. Maintenant, quand ça fait un moment que tu fais des choses et que tu vois qu'à un moment donné, tu ne progresses plus, euh, c'est que tu as peut-être besoin d'une aide extérieure. C'est que tu as peut-être besoin que quelqu'un t'apporte des éléments dont tu n'as pas forcément connaissance ou que tu n'arrives pas toi à mettre en place. T'as besoin peut-être d'un petit mode d'emploi en plus. Et moi, je me suis posé la question. On a fait plein de trucs, donc je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas réussi plus. Mais je me suis dit, honnêtement, ça fait des mois qu'on ne progresse plus. C'est que je suis peut-être arrivé au bout de ce que moi, j'étais capable de faire tout seul. Donc, il faut accepter d'aller chercher de l'aide ailleurs. super. Et alors, une fois que tu as commencé, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des difficultés en commençant le programme? Non, non, j'ai pas eu de difficulté. J'ai pas eu de difficulté non plus sur les exercices, pas particulièrement. Euh, faut prendre le temps. Il y a des exercices qui nécessitent, ouais, à un moment donné, de se poser quand même un peu au calme et de faire les choses, comment dire, de faire le tour, quoi. Tu as des choses où tu as besoin de ressortir un peu des papiers, de le faire, tu as envie de le faire bien. Hmm. Donc, il faut aussi se donner le temps de le faire bien. Voilà, c'est ça. Après, il y a la fin, je suis passé un peu vite parce que quand tu parles des couples, par exemple, euh, euh, c'est vrai que nous, vu qu'on le fait ensemble quelque part, enfin, c'est déjà une démarche qu'on avait tous les deux au départ. C'est pas qu'on était moins concernés, mais c'est ça me semblait être plus axé aussi sur pour ceux qui ne s'entendent pas sur le plan budgétaire en fait dans un couple. Ouais. Alors, pour ceux qui sont pas encore en couple, un peu en mode, Voilà. et ouais, pour ceux qui, et j'en rencontre tellement qui sont pas exactement alignés aujourd'hui, hein, sur leur façon de voir et de gérer les choses. Alors que nous, voilà, nous c'était pas du tout notre cas. Donc en fait, euh, c'est un des éléments sur lesquels on est passé du coup plus vite. On s'est reconnu dans des exemples par rapport à des expériences passées, mais aujourd'hui, en fait, pour le coup, on se sentait un peu moins concerné.
Est-ce que tu arrives à mesurer l'impact financier qu'a eu le programme pour toi, pour vous? Je sais que souvent, cette question, elle n'est pas facile, mais est-ce que tu arrives à mesurer le surplus d'argent que vous avez réussi à mettre de côté ou c'est difficile parce qu'en fait, maintenant que tu affectes ton argent à plein de choses, en fait, dire quelle est l'épargne, quelle n'est pas l'épargne, je sais que ça pose des problèmes des fois. Ouais, en fait, je peux pas te donner un chiffre. Je peux te dire par contre que au projet de la maison, c'est rajouter d'autres projets Ah, ou d'autres investissements futurs. Alors, pas forcément des choses extraordinaires, euh, mais voilà, j'ai ma belle-fille qui a 20 ans aujourd'hui, donc on va lui faire son anniversaire. C'était un truc qu'on a rajouté. Alors, l'anniversaire, il va attendre un peu. On va attendre qu'on puisse retrouver des gens un peu pour lui faire une petite fête quand même. Mais voilà, c'est un truc qu'on a rajouté et qui pose pas de problème dans le budget, en fait, justement. Tu rajoutes une ligne et tu affectes l'argent dessus. Voilà, il y a renouveler un ordinateur, voilà, il y a des choses qui sont rajoutées qui n'étaient pas prêtes, enfin, auxquelles on n'avait absolument pas pensé au moment où on a commencé le budget. Et en fait, là, ce que je peux mesurer, c'est d'arriver du coup à faire tout de front. hmm. Voilà. Avant, c'était déjà galère à la maison et aujourd'hui, je peux me lancer ces 4-5 lignes de front. Donc, c'est quand même complètement différent. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres impacts euh, au niveau de ta vie, de ton Ouais, quotidien? la sérénité, ouais. Ouais. Ouais, bah, T'as l'air de le dire comme ça, ouais, la sérénité. non, 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 c'était quelque chose qui pouvait angoisser avant. Et puis, en fait, quelque part, plus du tout. Il y a une dépense qui n'était pas prévue. En fait, je me dis, bah, c'est pas grave. Où est-ce que je vais aller le chercher? Dans quelle partie de mon budget je vais aller le chercher? Euh, je parle beaucoup d'arbitrage à un moment donné dans le programme, et c'est vraiment ça. C'est vraiment une notion d'arbitrage. Et, euh, et j'ai pas du tout le sentiment en arbitrant comme ça, je n'ai pas du tout le sentiment en fait de me frustrer, de perdre quelque chose ou c'est Bah, au contraire, même, exactement. t'as l'impression d'arriver à faire plus de choses que tu n'en faisais avant, quoi. Ouais, donc c'était vraiment une notion de sérénité. Je serais, mais voilà, il y a pas de notion de chiffre en fait derrière. J'arrive pas à donner un chiffre parce que voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais quelque part, à la fin, à la fin déjà, tu n'as plus le rouge, c'est quand même très confortable. Et, euh, et puis, tu as le sentiment d'avancer dans tes projets, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vrai, ça fait du bien, même moralement, ça fait du bien, quoi. Tu n'as plus l'impression de stagner. Et ça, c'est top. Kevin, le magicien, qui arrive, après avoir fait son budget, à faire encore plus de choses qu'il n'en faisait avant, sans... Ça, ouais, c'est magique, en fait. C'est génial de se dire... Euh, j'avais peur de l'impact. Alors, je ne sais pas si c'était ton cas d'ailleurs, si tu avais peur que peut-être la démarche t'amène à une forme de privation ou de frustration, mais que le résultat, tu puisses dire, bah non, en fait, non seulement j'ai pas l'impression de me priver, mais en plus, j'ai l'impression de faire plus de choses qu'avant. C'est énorme. Hmm. Mais après, j'ai rarement le senti. Enfin, il y avait les changements qu'on avait déjà opérés avant m'avaient déjà aussi amené quand tu fais une dépense, à pas forcément avoir de frustration, ou quand tu te sépares d'un objet, de pas avoir une frustration. On avait lu pas mal de choses. À un moment donné, tu te poses la question, tu ouvres ton placard, tu dis j'ai 1 million de trucs dedans. Bon, il y a des trucs que je ne mettrai plus, donc voilà, mais je ne vais pas les remplacer forcément. Là, pendant un moment, je me suis dit, bah, tiens, je vais donner 2 pulls, et ben, je vais peut-être pas en racheter, ou je vais en racheter qu'un. Et en fait, à force, bah, ton placard, il diminue. T'as des choses, t'as que des choses que tu mets. T'as pas de surplus, t'as pas besoin de remplir, et t'es pas frustré. Et je pense que c'est ça qu'on a
que le budget, enfin que la méthode a permis de vraiment appliquer aussi au budget en fait et à l'argent. Je te laisse le mot de la fin, Kevin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui vont nous voir, écouter? Euh, Qu'il faut pas avoir peur d'essayer. Je pense qu'on a souvent des regrets de ne pas avoir essayé quelque chose. Euh, Chaque expérience est bonne à prendre en fait pour apprendre quelque chose et pour essayer d'avancer dans son chemin de vie, quoi. On en tirera tous des conclusions différentes, hein. Euh, le programme, il va apporter à chacun en fait quelque chose d'un tout petit peu différent parce que ça va répondre à un petit bout de notre chemin de vie personnel mais il ne faut pas avoir peur d'essayer. Je pense, enfin, dans la vie, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer tout court. Ben, merci. Merci beaucoup, Kevin. Et puis, à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à la prochaine, peut-être sur un prochain épisode, peut-être sur une prochaine vidéo témoignage ou sur Instagram. Mais en tout cas, à bientôt. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao. Bye bye.